Eh bien bonjour à tous, c'est Leaf, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va concerner les débutants et ceux qui vont débuter le jeu Genshin Impact. Alors ici je vais lister une vingtaine de conseils pour pouvoir débuter le jeu correctement et tout simplement pouvoir s'y faire, etc. On va répartir les petits conseils en 4 catégories: les personnages, les artefacts, les maps et autres. Donc voilà, donc on va commencer par ce qui est de la map et de l'environnement, donc c'est la première chose qu'on rencontre dans le jeu, donc c'est parti. Alors, premier conseil qui semble assez facile et assez simple à comprendre, mais le premier conseil, ça va sûrement être le plus simple et le plus important. Ça va être tout simplement de récolter énormément de ressources. Voilà, Genshin Impact est un jeu de farm, c'est un jeu où tu as besoin de récolter de la ressource, voire évoluer, améliorer tes personnages, tes armes, etc. Et plus tu commences tôt à récolter des ressources, plus tu en auras assez rapidement et moins tu auras besoin de farmer. Alors, comment récupérer les ressources dans Genshin Impact? Et bah c'est très simple. Généralement les ressources se trouvent sur la carte sous forme d'animaux, comme vous avez pu le voir, sous forme de fleurs, sous forme de plantes. Donc voilà, donc quand vous en croisez, vous en récupérez. Ça va vous permettre tout simplement d'être plus efficace et d'avoir un bon petit stock. Donc par exemple ici j'ai un stock de ressources. Donc premier conseil, c'était par rapport aux ressources. Deuxième conseil, ça va tout simplement être de finir le plus rapidement possible vos statuts D7. Alors, dans la carte, comment elle se présente? Je vais vous expliquer la carte. Alors la carte, tout simplement, elle se représente sous la forme de continents, en quelque sorte. Dans ces continents, il y a des donjons, il y a des points de téléportation et des statues D7. Les points de téléportation, ça permet de se téléporter, donc ça à faire très rapidement. Et il y a aussi les statues D7, à faire très rapidement aussi. Pourquoi? Les statues D7 permettent de déverrouiller les zones, et la statue D7 permet aussi de vous heal, donc redonner de la vie à vos personnages quand ils sont blessés ou quand ils sont morts, les réanimer. Ensuite, c'est pas fini, parce que la statue D7 aussi permet de faire autre chose. La statue D7 permet d'améliorer son endurance. Alors son endurance c'est quoi? C'est tout simplement la petite barre jaune que vous voyez. Moi elle est plutôt grande parce que j'ai mon max d'endurance, parce que mes statues elles sont améliorées au maximum. Bon, regardez, voilà, niveau 10. Et ça vous donne de l'expérience et des primogèmes, etc., etc. Améliorer les statues des 7, c'est important. Ensuite, on va passer à un autre conseil, ça va être le bois. Alors le bois, vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert tout simplement pour la théière. Donc ça c'est un conseil assez secondaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire dès le début du jeu, mais pensez-y tout simplement à récolter régulièrement du bois. Donc ici je ne peux pas en récupérer malheureusement, mais certaines zones où il y a des bois dits cassables, et ça vous permettra d'être tranquille. Voilà, c'est un jeu de farm, donc pensez à farmer tout ce qu'il y a. Donc le bois est farmable dans ce jeu. Et enfin, un dernier conseil concernant la map, ça va être au détriment de tout récolter ce que vous trouvez. Et bah là ça va être tuer tout ce que vous trouvez. Surtout au début du jeu, vous avez besoin de tuer un maximum de monstres pour pouvoir tout simplement avoir un maximum de ressources pour monter vos personnages et vos armes. Donc surtout n'hésitez pas à tuer tout ce que vous trouvez. Tout est bon à prendre dans ce jeu, que ce soit les armes, les ressources, les caisses, tout est utile à récupérer. Voilà, comme vous voyez, juste ici, et bah je récupère des petites ressources. C'est une par une, mais une par une, ça fait énormément de choses. Donc voilà, ça sera pour les conseils par rapport à la map. Donc les ressources, les plantes, les objets, tout ce que vous pouvez. Les autres conseils, ça va être tout simplement de faire ces quêtes quotidiennes. Alors, dans Genshin Impact, quand vous avez avancé un petit peu dans le jeu, vous allez avoir le droit des quêtes quotidiennes. Alors les quêtes quotidiennes, comment on les fait? Et bah c'est très simple, vous allez les dans votre livre d'aventurier qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc regardez le curseur de ma souris juste ici, le petit carnet. Et donc là, mission. Et tous les jours vous avez 4 missions à faire. Si vous pouvez gérer l'endroit où elles sont, mais au début je vous conseille de mettre soit manche date, soit aléatoire, on s'en fiche. Et donc pensez à les faire. Une fois que vous avez fait vos 4 quêtes quotidiennes, vous allez devoir aller ici, hop, la guilde, et récupérer vos récompenses quotidiennes. Voilà. Uniquement après les avoir fait, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Ensuite, il y a quelque chose aussi que beaucoup de gens oublient. Dans Genshin, il y a ce qu'on appelle la cuisine, tout simplement. Donc pensez à cuisiner des plats, en fait. Vous cuisinez des plats qui vont vous rapporter de la récupération, donc du soin. Par exemple, ce plat de poulet. Voilà, hop, vous pensez à cuisiner, ça vous permettra de vous heal sur le champ de bataille sans forcément retourner une statue D7. Ce qui est très intéressant. On enchaîne avec un autre conseil, donc ce qui va parler des primogèmes.
Alors, on y vient, les primogèmes, je les ai abordés juste avant. Qu'est-ce que c'est les primogèmes? Bah, tout simplement la monnaie du jeu. Donc, dans le jeu, il y a plusieurs monnaies. Il y a la monnaie virtuelle, donc l'argent, et il y a la monnaie légendaire en gros, ce qu'on appelle les primogèmes, c'est ce qui permet de faire des invocations, etc. Donc ça s'appelle les moras, ou les moras, au singulier. Ça permet tout simplement d'acheter des choses, et ça permet aussi de faire des améliorations, parce que tout ce que vous améliorez dans le jeu vous coûte des moras. Donc c'est important d'en avoir énormément, surtout gardez-les, stockez-les bien, ne les dépensez pas n'importe comment. Et les primogèmes, c'est tout simplement la monnaie du jeu, que soit tu peux en acheter, soit tu peux les récupérer en faisant les quêtes quotidiennes, les missions, les events, tout ça, et ce qui va vous permettre de faire des vœux. Les vœux, c'est ici. Les vœux, c'est tout simplement pour invoquer des personnages. J'en fais une petite aparté sur les vœux. Ici, c'est la bannière débutante. Ce que je sais pas si je vous la conseille au début. Personnellement, je l'ai pas faite parce que je suis direct allé dans la bannière permanente. Donc la bannière débutante, c'est au choix. Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non. Moi personnellement, je l'ai pas faite. Ensuite, ça c'est la bannière permanente, c'est la bannière qui est tout le temps là et qui possède les personnages les récurrents qui sont tout le temps là. Donc t'as les 5 étoiles personnages, donc Keqing, Chi-Chi, Jin, Mona et Diluc, les armes 5 étoiles récurrentes. Et tu as aussi tous les trucs 4 étoiles du jeu, tous les objets 4 étoiles du jeu, personnages comme armes dedans. Ça voilà. Donc je vous déconseille absolument de dépenser vos primogèmes dans ça. Vos primogèmes vous les dépensez sur les bannières limitées avec les personnages. Là où on est aujourd'hui, c'est Yoimiya. Donc c'est Yoimiya qui est à l'affiche, donc je vous conseille de dépenser là-dedans. Alors ça veut dire quoi que ça à l'affiche? C'est tout simplement le fait que si vous dropez un 5 étoiles, il y a 50% de chance que ça soit Yoimiya. Et 50% autre chance que ça soit parmi les 5 que je vous montre ici. Voilà, là c'est la même chose sauf que c'est pour les armes. Mais au début je vous conseille vraiment de vous concentrer sur celle-ci avec vos petites pierres bleues et celle-ci avec vos primogèmes plus vos petites pierres roses. Voilà. Donc on a fini pour les primogèmes et les vœux. Pour avoir des primogèmes, du coup j'ai parlé des events, donc c'était un bien. On va tout simplement parler des events. Alors les events c'est juste là. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici c'est la zone où on peut voir tous les events en cours. Donc on va commencer par le premier. Donc lui c'est un event un peu spécial. Lui c'est un event qui permet de doubler vos lignes énergétiques. Donc je vous le dis, les lignes énergétiques c'est ça. C'est le truc comme ça qui se balade un peu sur la map. Ça permet de soit récupérer des leçons du héros qui permettent d'augmenter l'XP de vos personnages, ou vous pouvez simplement faire les fortunes pour avoir de la tunasse. Voilà. Donc faites vos events, c'est très important. Ça donne beaucoup de primogèmes, ça donne des leçons du héros, des cristaux, donc ça ils servent à augmenter tes armes, des moras et des livres d'aptitude. J'aurai revenir après sur les aptitudes, vous inquiétez pas. Et enfin, le dernier petit conseil par rapport aux autres, ça va être les expéditions. Alors, je vous y emmène. Vous allez voir Catherine, expédition. Donc je vais faire en même temps que vous. Les expéditions, ça sert à envoyer des personnages et récolter des ressources à votre place. Je vous conseille d'uniquement faire des 20 heures et d'envoyer vos personnages chercher des cristaux. Et moi, personnellement, j'aime bien aller chercher les nouvelles ressources d'Inazuma. Voilà, mais vous pouvez aller faire un peu ce que vous voulez. C'est important d'envoyer vos petits bonhommes en expédition. Et même si vous les envoyez en expédition, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours les jouer. Donc voilà. Donc on va parler maintenant des personnages. Alors maintenant les personnages. Il faut savoir qu'il y a 7 éléments dans le jeu. 7 éléments que je vais tout de suite vous présenter. Alors, en vrai il y en a 6 parce que le 7ème n'existe quasiment pas ou très peu. Du coup on va pour l'instant se concentrer sur eh bien tout simplement les 6 premiers qui sont là. Voilà. Lui, on va pas s'en occuper. Du coup, pyro, feu, anémo, vent, électro, électricité, cryo, glace, géo, la pierre et hydro, l'eau. Alors, la question est à quoi ça sert les éléments? Et bah les éléments, ils sont là tout simplement pour pouvoir comboter entre eux. Donc le mélange de 2 éléments va vous permettre de créer des réactions élémentaires. Alors, les réactions élémentaires, c'est très important de connaître qui fait quoi et de les appliquer en combat. Alors, je vais présenter les plus importantes. Il y en a d'autres, j'en montre uniquement 3 pour pas que ça soit trop long. Donc la première réaction élémentaire, ça va être la supraconduction. La supraconduction, ça va être le mélange entre électro et cryo. Donc comme vous allez voir, donc là c'est un personnage géo, donc rien à voir, mais vous allez voir. Hop, donc là le monsieur a sur lui électro, comme vous voyez, et ensuite, en mettant cryo, il y a eu écrit supraconduction.
encore là, voilà. La supraconduction ne fait pas de dégâts. La supraconduction ne sert uniquement qu'à baisser la résistance physique de vos adversaires. D'accord? Donc ça va être la première réaction que je vais vous montrer. La deuxième et la troisième sont les plus importantes parce que c'est des réactions qui vont permettre de multiplier vos dégâts. Alors, ça va être très simple. Ça va être la réaction évaporation et fonte. Pour faire de la fonte et de l'évaporation, vous avez besoin de pyro. Pyro est le meilleur élément du jeu parce qu'il a accès justement à fonte et évaporation. Pour faire de la fonte, eh bien, vous allez devoir mélanger glace et pyro. Donc comme vous allez voir, donc je vais appliquer cryo sur le petit robot. Je vais faire de la pyro et hop, vous avez vu, fonte. Deuxième réaction, évaporation. On va mélanger de l'eau. Bon là, vous en avez une, mais l'eau et la glace, évidemment, ça donne du gel. Donc on va attendre. On va peut-être, voilà, j'ai mis de l'eau, pyro, évaporation. Donc fonte et évaporation sont des réactions élémentaires qui vont multiplier vos dégâts. Et donc la question c'est qu'il va falloir apprendre à faire des équipes par rapport aux réactions. Regardez ce personnage qui est pyro. Comme il est pyro, je peux le mettre avec un personnage hydro ou cryo. Ça va permettre tout simplement de créer et de faire de la fonte ou de l'évaporation en boucle et donc multiplier mes dégâts. Là, avec ce monsieur Shinshu, et plus Diluc Pyro. Les deux ensemble, quand je vais taper Shinshu, ça va appliquer de l'hydro, et ensuite en tapant avec Diluc, je vais appliquer du pyro, donc évaporation. Voilà, pour les réactions. Ensuite, maintenant, une dernière chose pour les résonances. Alors, les résonances, comment ça marche? Les résonances élémentaires, c'est ceci. Quand tu as deux personnages, minimum et maximum, donc deux personnages d'un même élément dans ton équipe, tu vas avoir une résonance. Les résonances les plus intéressantes, ça va être résonance pyro, réduit la durée des effets cryo de 40% et surtout le plus important, augmente l'attaque de 25%. Très fort. Ensuite, la résonance hydro augmente les soins, pas très intéressant. La résonance anémo augmente ta vitesse de déplacement, réduit ta consommation d'endurance, donc la petite barre. Et ensuite réduit le TDR, donc le temps de recharge de tes compétences élémentaires. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ça. Vous voyez le E en bas, je l'active, 5 secondes, 4, 3, ainsi de suite. Il va avoir la résonance électro, qui va pas être très intéressante, hein, on va pas s'y attarder. La cryo, ça va vous permettre d'augmenter votre taux critique. Donc c'est pareil au début, bon, vous pouvez vous en passer. La résonance géo qui augmente la force de vos boucliers, augmente la protection du bouclier, nanana. Donc je vous laisse lire, c'est une très bonne résonance également. Donc ça c'est pour les résonances. Ensuite, on va pouvoir passer à autre chose sur les personnages. Les personnages, je vais vous montrer comment est un personnage. Alors comment est un personnage, comment il est plutôt catégorisé. Eh bien, c'est très simple, un personnage va être catégorisé de cette manière. Son nom, son niveau d'éveil, donc là il a 6 étoiles d'éveil, donc ça veut dire que j'ai éveillé 6 fois. C'est le maximum, niveau 90 c'est le maximum par personnage. Ensuite, les PV max, l'attaque, la défense, la maîtrise élémentaire, l'endurance. Ensuite, il y a énormément de statistiques, mais ça va pas vraiment nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser au début du jeu, ça va surtout être d'avoir de l'attaque. Et comment on a de l'attaque? Eh bien, soit en montant ton personnage, et en ayant des armes. Les armes, elles sont en 4 catégories, 5 catégories. Tu as les épées à 2 mains, les épées à 1 main, tu as les arcs, les catalyseurs, et tu as les lances. Diluc est un personnage à 2 mains, dit Claymore. Son arme va être choisi par rapport à deux facteurs, surtout un, mais son attaque de base, plus elle est haute, mieux c'est, et sa substat, donc ceci. Donc comme vous voyez, ça change par rapport aux armes. Diluc est un personnage DPS, donc il va chercher des dégâts. Du coup, vous allez avoir besoin d'armes qui font des dégâts. Au début du jeu, vous allez surtout avoir des armes 2 étoiles ou 1 étoile, et 3 étoiles. Donc on en vient au prochain conseil, gardez vos armes 3 étoiles. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent se montrer très efficaces au début du jeu. Et même après. Si jamais il vous manque certaines armes, par exemple si vous n'avez pas assez d'armes 4 étoiles parce que vous n'avez pas assez de chance ou vous tombez sur des armes mauvaises, et bien tout simplement les armes 3 étoiles feront très bien le travail. Donc je vous donne l'exemple pour les personnages à 2 mains, c'est l'épée de la raison. Voilà, c'est l'arme qu'il vous faut au début du jeu. Très bien. Maintenant, comment on a des armes 3 étoiles? C'est très simple. Et bien, c'est en faisant des vœux.
Donc ici, quand tu vas invoquer, donc ça va être 9 armes 3 étoiles et un personnage 4 étoiles. Parfois ça peut être une arme 4 étoiles. Mais dans la bannière personnage ici, ça va être majoritairement des personnages 4 étoiles, alors qu'ici ça va être majoritairement des armes 4 étoiles. Quand vous commencez le jeu, invoquez ici en priorité. D'accord? Donc voilà, pour ce qui est des armes, je pense qu'on a fait le tour. Oui, donc votre box et donc la liste de vos personnages que vous avez. Au début du jeu, les ressources sont dures à farmer, longs, et c'est pas facile de récolter tout pour tout le monde. Donc ce que vous allez devoir faire, ça va être de prioriser des personnages. Comment on fait ça? Eh bien ça va être simple, vous allez vous choisir 8 personnages, pas 9, pas 10, 8. 8 personnages qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir vous concentrer et de prioriser vos ressources parce que c'est pas facile d'en avoir et c'est long. Alors faut pas prendre mon exemple moi parce que j'ai commencé un petit peu à augmenter un peu tout le monde, mais parce que moi je suis assez avancé dans le jeu. Mais vous allez devoir choisir 4 personnages au début et ensuite 8. Pourquoi 8? Je vais en venir après, mais concentrez-vous au début sur 4 personnages que vous aimez bien. Des personnages qui peuvent faire des réactions entre eux et des personnages qui ont un vrai intérêt DPS. Donc au début du jeu, ce que je peux vous dire, c'est Keia est très bien en main DPS. Si vous invoquez sur la bannière débutant, vous pouvez invoquer Noël. Vous aurez Noël, très bon DPS au début du jeu. Keia, voilà. En 4 étoiles, si vous avez des personnages DPS comme Razor, Ningguang, Xianling, Beidou aussi pour commencer le jeu en DPS, voilà. Donc surtout ne montez pas tout le monde. Pour ce qui est de la priorité des ressources, comme je vous l'ai dit, on peut pas monter tout le monde et on peut pas s'occuper de tout le monde parfaitement. Dans le jeu, il va avoir ce qu'on appelle les supports et ce qu'on appelle les DPS. Il y a aussi les healers, les sub DPS, les supports, etc. Mais on va se concentrer sur les supports et les main DPS. Les main DPS, ça va être des personnages comme Diluc, comme Eula, comme Keqing, Razor, voilà. Donc c'est des personnages qui vont faire du dégât. Alors ces personnages là, vous pouvez les monter et vous devez les monter en priorité. 70 voire 80. Quant aux supports, vous pouvez les laisser 60 comme Madiona ici. Moi ça c'est un support, ça aussi, je les ai montés 70 parce que j'ai fait des erreurs moi aussi. Mais voilà, donc tous les personnages support du jeu que je suis en train de cliquer dessus, vous pouvez les laisser 60. Voilà, donc eux c'est les meilleurs supports du jeu, du coup je me suis permis de les monter. Mais voilà. Donc ça c'est pour les levels des personnages. Comme je vous l'ai dit, donc choisir la bonne arme. Donc les supports vont plutôt avoir des substats d'armes défensives, alors que les supports vont avoir plutôt des substats offensives. Donc comme Eula, taux critique, Keqing, taux critique, voilà. Mais vous concentrez-vous sur l'attaque %. Alors l'attaque %, qui a de l'attaque, voilà, Beidou, attaque %. Voilà. Ensuite pour les armes, tant que j'y pense, il y a un forgeron sur la carte qui se trouve à plusieurs endroits, mais vous pouvez le retrouver dans toutes les villes. Donc il se présente par ce logo. On va y aller et je vais vous montrer quelques armes sympas à crafter au début du jeu pour vous et vos personnages. Je vais vous montrer lesquelles à crafter. Donc alors les armes à crafter, alors déjà crafter régulièrement des minerais renforcement avec vos cristaux, voilà. Mais sinon prioriser les armes au début. Donc ça c'est les armes à une main. Donc on a la piqûre de fer, donc ça je vous la déconseille pour vos personnages DPS ou même support, c'est pas très utile. Le tailleur de pierre lui est bien, même si bon c'est pas incroyable, mais si vous avez pas mieux, le tailleur de pierre fera l'affaire. Ensuite là, une lance, donc ça lance avec de la recharge d'énergie, pas intéressant au début. La lance vous avez que ça, donc faites celle-ci, même si ça sera pas le meilleur choix, c'est tant pis. Ensuite en arc, vous avez 2 arcs. Alors si vous jouez des personnages physiques, donc des personnages qui font des auto-attaques, et ben je vais vous conseiller cet arc. Donc cet arc va être bien pour Fischl, mais sinon la plupart un attaque % global, ça sera très bien. Ensuite pour les épées à deux mains, celle-là c'est de la def %, donc ça dégage, et nous on veut l'attaque %. Donc celle-là c'est la meilleure. Et pour les atlas, donc les catalyseurs, les deux sont à chier. Sinon vous avez celui-là, mais celui-là faudra faire des missions et avancer dans le jeu pour l'avoir, mais sinon celui-là est la meilleure alternative. Donc voilà pour les armes, j'en ai fini de vous parler des armes. Ensuite on va pouvoir continuer avec les personnages, on va continuer. Donc on parlait des armes, ensuite
les artefacts d'un personnage. Ça, j'y reviendrai plus tard et je ferai même une vidéo dédiée. Ça, c'est les constellations. Je le dis vite fait, mais les constellations, c'est tout simplement les doublons que vous avez. Donc, quand vous avez un doublon, hop, vous activez votre constellation. Ensuite, donc, les aptitudes. Les aptitudes d'un personnage sont l'amélioration de vos compétences. C'est très important de monter vos compétences au début du jeu parce que ça va vous permettre tout simplement de faire plus de dégâts. N'oubliez pas de les monter, c'est aussi important qu'une arme, que des artefacts. C'est très important. Montez-les, ça fera booster vos dégâts. Donc voilà, je crois que j'en ai à peu près fini pour les personnages. Oui, alors... Ça c'est important aussi, c'est prendre connaissance des personnages que vous jouez. Comment on prend connaissance? Et ben on va dans aptitude, on clique sur les sorts. Donc généralement ça c'est l'auto-attaque, ça c'est le E et ça c'est l'ultimate. Donc comment savoir comment il marche? C'est très simple, vous lisez, hop là. Vous pouvez avoir les détails des dégâts. Mais le plus important c'est de savoir comment il fonctionne, etc. Parce que parfois des aptitudes peuvent paraître plus complexes que d'autres et plus intéressantes. Également, les passifs des personnages. Les passifs de vos personnages sont très importants. Surtout pensez à lire vos passifs. Voilà, ça peut être très utile aussi. On a bientôt fini avec les personnages. Le dernier truc à parler, c'est tout simplement de récupérer un personnage. Vous allez avoir des personnages gratuits dans le jeu. Là, vous allez récupérer Barbara, mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est Xianling. Xianling, qui est-ce? C'est un personnage pyro-lancier qui est très forte, qui va pouvoir vous servir de main DPS à tous les coups. Comment on fait pour la récupérer? C'est très simple. Vous faites les abysses. Pour les avoir, faudra aller par ici, je crois, et monter dans un sorte de trou noir, et ça va vous TP ici. Les abysses, c'est, on va dire, le challenge le plus gros du jeu, entre guillemets. C'est là où vous avez récolté un maximum de récompenses. Alors, pour tout simplement récupérer Xianling, comment faisons-nous? Eh bien, c'est très simple, vous allez devoir compléter une certaine abysse, qui est l'abysse 3. Donc voilà, donc l'abysse 3, il va falloir que vous la récupériez, tout simplement. Que vous fassiez l'abysse 3 et vous gagnerez Xianling, tout simplement. Très important, allez la récupérer. Donc voilà, enfin, je vais parler brièvement d'un dernier truc dans le jeu. Le plus gros point du jeu, c'est ce que vous allez faire pendant des longues semaines, des longs mois, les artefacts. Alors, les artefacts, je vais pas vous apprendre comment ça marche aujourd'hui, mais par contre, je vais vous dire quoi faire. Alors, première chose avec les artefacts, ça va être d'en farmer, oui, mais en farmer quand? Ça va être, le but d'en farmer, ça sera quand vous serez niveau d'aventure 45. Faites-moi confiance, il va falloir que vous attendiez le niveau 45 pour aller farmer les artefacts. Pourquoi? Et bien vous allez voir, je vais vous l'expliquer tout de suite. Un donjon d'artefacts. Quand vous montez vos niveaux, vous déverrouillez des paliers des donjons, comme vous voyez. Et comme vous voyez, au niveau 3, vous avez des légendaires. Et ici aussi, quelle est la différence? C'est que quand vous faites le niveau 3, vous avez des artefacts légendaires de temps en temps, alors que quand vous faites le niveau 4, vous avez un artefact légendaire garanti. Et donc ça, il se débloque à R45. Voilà. Et ensuite, très important dans le jeu, pour faire des donjons, des boss, etc., vous allez avoir besoin de votre résine. La résine, c'est ça. C'est une résine qui vous permet de faire les boss et ensuite récupérer les récompenses. La résine se recharge toutes les 8 minutes. Et vous avez aussi au cours du jeu avoir ce qu'on appelle de la résine fragile. La résine fragile, gardez-la et économisez-la jusqu'à la R45. Vous allez vous en servir pour farmer des artefacts en masse et très rapidement. Utilisez une résine fragile, ça vous donne 60 résines originelles, donc les normales. Donc ça c'est pour les artefacts, les donjons et la résine. On va enchaîner sur le dernier conseil par rapport aux artefacts. Donc ça va être de choisir ces artefacts. Je vais finir là-dessus parce que ça va, et je vais aller vite parce que c'est très compliqué et puis la vidéo commence à être longue. Première des choses, donc comment choisir cet artefact? Vous allez devoir vous concentrer au début du jeu sur les stats attaque et attaque %. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les stats dégâts crit, to crit et recharge d'énergie. Quand vous avez un artefact comme ça par exemple, et ben votre but ça va être simplement de chercher ici en bas attaque %, attaque flat, donc attaque flat c'est ça, donc c'est attaque plus quelque chose mais sans le pourcentage, que ce soit la fleur, la plume, le sablier. Vous allez devoir focus pour avoir attaque % ici, donc je vais vous montrer des petits sabliers. Donc voilà, par exemple un sablier comme ça c'est top. Pour la coupe vous allez devoir chercher des petits sabliers attaque % aussi, ou des bonus de dégâts
de votre personnage. Donc par exemple le Kazuha qui est ici, mon personnage est un personnage Anemo, donc je vais devoir aller chercher une bonus de dégâts Anemo. Donc soit attaque %, soit bonus de dégâts Anemo ou Géo selon votre personnage. Et la couronne c'est pareil, allez chercher de l'attaque % au début du jeu, surtout ne vous cassez pas la tête, ça va être trop dur et trop chiant sinon. La priorité ça va être la stat principale et ensuite les stats secondaires, c'est secondaire tout simplement. Sauf pour la plume et la fleur où c'est tout le temps la même chose. Et comme vous avez pu voir, ce qui est des trois là, ça peut changer. Donc voilà, pour les artefacts c'est fini, je ferai une vidéo sur les artefacts, les armes. Voilà, donc j'espère que ça va aider des débutants ou ceux qui débutent le jeu. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et puis moi je vous souhaite bon jeu, bon farm. Et puis ciao ciao.